Donc, bonjour Stéphanie, Bonjour, bienvenue. On est merci. super contente de t'avoir ici. Moi aussi, je suis contente d'être ici. En plus, tu as fait de la route pour venir nous voir. 1 heure et quelque chose, ouais. Quand même. Donc, écoute, on va commencer par la question. C'est qui Stéphanie? Mon Dieu, c'est tout un spécimen. Stéphanie, je suis née à Drummondville, issue d'une famille décomposée. Donc, ma mère, elle nous a élevés, nous, les 4 enfants, seuls. Et Stéphanie, c'est une fille enjouée, forte, positive. Puis j'ai 2 enfants. 25 ans, ma fille, Erika, et puis mon garçon, 28 ans, Samuel, que lui, il m'a fait une petite fille, Mélina, qui est rendue à 9 ans déjà. Puis c'est ça, une fille qui aime foncer dans la vie, puis qui a toujours foncé seule. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton enfance? Mon enfance, j'étais beaucoup avec plein d'amis, moi, hein. Fait que mon enfance était bien tranquille. Mais sauf que j'aimais toucher à tout. Je faisais du sport, je faisais de la danse, je faisais du chant, je faisais des arts, tu sais. J'aimais toucher à tout, explorer plutôt. Tu étais super sportive, tu adorais danser. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui était pas français, maths, j'aimais. Tout Excusez. ce qui te faisait bouger, en fait. Tu étais une fille active. Ouais, ouais. Puis même encore aujourd'hui. Même au travail, on m'appelle Speedy Gonzalez. Fait que j'aime bouger. Puis à l'école et tout, ça se passait bien. Oui, T'étais- oui, quand même. J'avais beaucoup d'amis. Ma mère, elle disait que je passais ma vie avec mes amis. J'avais beaucoup d'amis. J'aimais les professeurs. Puis ça allait bien à l'école. J'avais pas de problème. J'allais aider mes frères, par exemple. Quand ils étaient dans la misère, ils me disaient: Ah, ce petit gars-là me fait que de la misère, là, c'est moi qui allais. C'est toi qui défendais, voyons Ouais, c'est moi donc. qui défendais mes frères. T'as combien de frères? J'ai 2 frères avec ma mère et une sœur. Mais mon père, qui m'a adoptée, il a formé une autre famille. Fait que j'ai un autre frère avec cette OK. autre famille. C'est une grande famille quand Ouais, même. ouais, parce que j'ai 2 pères. Moi, j'ai un père biologique qui a eu 2 garçons, puis il m'a eu avec ma mère. Puis mon père adoptif qui m'a accepté dans sa vie, qui m'a donné son nom même. C'est beau. Ouais, c'est une grosse famille. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la période où tu as été victime de trafic humain? T'avais quel âge? J'étais dans la vingtaine. OK. C'est en 94, avant que j'aie ma première fille qui est décédée aujourd'hui. J'ai rencontré un gars qui m'a fait tomber en amour avec lui, puis il m'a vendu et j'ai été obligée de faire ce qu'il y a à faire dans ce métier. Est-ce que ça s'est fait vite ou il a pris 2 mois, en fait? Non, il a laissé s'installer l'amour, la confiance avec lui, fait que ça a été plus facile pour lui de m'agripper et de me vendre parce qu'il m'a coupé de tout, de ma famille, de mes amis, fait que j'étais comme toute seule, puis c'était un violent. Fait que si j'écoutais pas, puis je voyais qu'il barrait la porte, fermait les rideaux, c'est parce que je savais que j'étais pour manger la volée. Fait que j'étais comme soumise. J'ai embarqué là-dedans sans le vouloir. Puis comment tu l'as connu, ces gars-là? Par l'entremise d'amis, justement. OK. Oui, oui. Ouais, puis c'était des mensonges au début. Il disait qu'il s'appelait de telle manière, qu'il avait tel âge, puis dans le fond, c'était vraiment pas ça, là. Tout était un mensonge, en Ouais, fait. tout un mensonge. Fait que l'amour basé sur le mensonge, ça va pas loin. Mhm. Puis, quand tu as commencé à sortir avec lui, est-ce que tu te trouvais dans une situation de vulnérabilité ou pas vraiment? Pas au début. OK. C'est plus quand il a montré son vrai lui que j'en ai eu peur, puis c'était la première fois que je vivais ça, une situation de même, puis j'avais vraiment peur de lui. Aujourd'hui, j'ai plus peur, là. S'il il me referait le même scénario, c'est moi qui aurais le dessus, mais j'étais, comment on pourrait dire ça? Comme un petit chien dans un coin qui pouvait écraser, là. C'est la première fois que tu avais à vivre une situation de violence, en fait. Ouais. OK.
Ouais, puis ma mère en a été témoin aussi. À un moment donné, il m'avait à la gorge. J'étais en train de virer mauve. Puis elle est arrivée chez moi, comme par hasard, elle avait oublié quelque chose. Elle était venue dans l'après-midi. Puis quand elle m'a entendu crier, elle est rentrée. Puis elle Elle a l'a enlevé. capoté, Ouais, j'imagine. elle l'a enlevé. Je l'ai vu, il a volé. Ouais. Mais tu sais, nos parents, ils veulent notre bien, fait qu'elle voulait que je me sépare, mais vu que j'étais enceinte, Mhm. C'était plus on... difficile. ouais, Puis c'est quand qu'il a commencé à fait, à rentrer dans le trafic humain? Est-ce que ça a été... ils voulaient de l'argent. OK. Puis au début, c'était on s'en va à Montréal pour faire de la couture ou un autre métier, puis finalement, non, c'était pas ça tout. OK, donc c'était des mensonges, en fait. Ouais, Même pour t'amener à Montréal. ouais. Puis quand tu venais à Montréal, il t'est vendu Il m'a vendu à une personne. à une personne qui était dans le réseau OK. Proxénète, là. Et tu Et, étais enceinte à l'époque? oui, puis au début, je ne savais pas que j'étais OK. enceinte. Ouais. Fait que des fois, quand je rentrais, que j'avais pas assez d'argent, il disait que je me donnais pas assez, puis que il fallait que je travaille plus pour avoir plus d'argent. Fait que il barrait les portes, fermait les rideaux, puis je passais au cash. Coup-poing dans la tête, sauter à pieds joints sur le ventre, toutes des choses comme ça, là, tu sais. Des places où ce qu'ils savaient que ça pouvait pas paraître. Puis ça, Puis si je revenais avec trop d'argent, c'est que je voulais le tromper. C'était... toi, il fallait quoi? Que tu reviennes avec un montant exact? Qu'est-ce qu'il voulait? j'en sais aucune idée. C'était l'enfer. J'avais jamais d'argent pour moi. C'est lui qui gardait tout. Fait qu'un jour, j'ai voulu cacher un 20 $ dans ma brassière. Je me suis dit, je l'ai travaillé, je le gagne. Puis c'était du genre qui me collait jamais, hein, parce que lui, il appelait d'autres escortes, des affaires comme ça. Fait que moi et lui, on n'avait pas de relation. Puis cette journée-là, il a décidé qu'il voulait me coller. Il a entendu le scrouch-scrouch. Une autre occasion de me frapper. Mais vous, est-ce que vous aviez une relation, en fait? Vous étiez comme ensemble quand vous appelez? Ben, au début, c'était beau parce qu'ils, tu sais, ils font miroiter le rêve d'un couple heureux. Ils font des activités avec nous. Ils nous achètent des choses, sont attentionnés, sont doux. Ben, quand ça finit, t'es rendu juste un numéro, un proie là, pour eux autres qui fait de l'argent. Il y en avait-tu d'autres? Non, ils envoyaient d'autres, mais c'est moi qui faisais travailler. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est lui qui supervisait le travail? Non, c'est celui qui m'avait acheté, au fond. OK. Mais Ouais, avec c'est une quoi? grosse gamique, là. Tu peux pas t'en sortir comme tu veux. Il te retrouve puis il te ramène. C'est vrai? Ouais. T'en pensais-tu, toi, à t'en sortir, des fois? J'ai essayé, mais sont allés faire des menaces à ma famille, comme quoi qu'ils creveraient les pneus d'auto ou qu'ils s'en prendraient à ma mère, à mes frères, mes sœurs. Donc, j'ai retourné, tu sais, pour pas que eux subissent ce que moi je subissais. Mais j'aurais jamais dû. Parce que sortir de là, c'est vraiment pas facile. Parce qu'après ça, ils t'envoient ailleurs. Tu sais, moi, ils m'ont envoyé à Toronto, à Kingston. Ça pouvait être combien de monsieur par journée, mettons? Je peux même pas le dire. Non? C'est... je me renfermais sur moi-même. Puis je cherchais Dieu dans ce temps-là. Là. Je voulais qu'il vienne me chercher, là. J'ai même essayé de me suicider. Ça faisait quand même un petit bout que tu étais dans le trafic humain. Oui. Ça durait combien de temps? Mhm. Au moins 4, 5 ans, certains. Wow! Ouais. Quand même. Parce que j'ai quand même eu ma fille et il me tabassait même si je l'avais dans mes mains, là, tu sais. Et il me pitchait, je passais à travers les portes, puis j'avais la petite. Puis il me sautait à pieds joints, il me tirait les jambes, il essayait dans le garde-robe, puis il continuait à me frapper. Puis après,
J'étais arrivée dans un travail un soir. Ben non, pas vrai. J'étais arrivée, j'avais passé la nuit avec un client. Puis quand je suis revenue, tu sais, normalement, ma fille, je l'entends gazouiller, puis je m'en vais la voir, tu sais. Puis ce matin-là, il était vers midi à peu près. Je l'avais pas entendu, fait que je vais aller la voir, tu sais. Puis j'ai eu l'horreur qu'elle était décédée. Il l'avait laissé là. Ouais. Bon, on passe par des suspects, pis ci, pis ça, là, tu sais. Je dirais pas la vision d'horreur que j'ai eue, parce que c'est terrible. Mais eux ont fini par dire que c'était la mort subite du nourrisson, parce que son cerveau n'était pas formé au complet, elle est née prématurée. Fait que, mais moi, j'ai une autre image en tête. La façon que je l'ai trouvée. Je peux pas en parler, mais ouais. Puis, est-ce que c'était difficile pour toi, j'imagine? Ben oui, j'ai été 3 mois dans un motel parce que j'étais pas capable de dormir chez nous. Je l'entendais, je la voyais et tout. Fait que... Mais qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que le soir que j'avais eu le client, la nuit, il m'avait donné une rose. Tu sais, les roses dans les éprouvettes, là. Puis j'ai déposé la rose dans son livre. J'ai dit, quand je vais revenir, si la rose est encore belle, c'est parce que tu es avec Dieu. Je suis partie 3 mois. Quand je suis revenue, parce que mon père biologique a dit on va aller ôter les affaires de la petite dans la chambre puis tout. Il dit t'as quand même un appartement, il faut que tu y ailles. La rose était encore avec des gouttelettes d'eau. Elle était belle. Fait que ça m'a soulagée. Mais tu sais, après ça, j'ai su que j'étais enceinte de 3 mois. Puis je peux te dire que j'ai vécu l'horreur parce que j'ai continué à travailler pareil jusqu'à la dernière journée. J'avais 6 mois de grossesse, j'allais faire mon échographie là, avec le crunch puis tout. Là. Puis le médecin il a dit oh, il y a un problème. Mais moi, je fais un petit bémol parce que j'ai toujours dit ben je vais l'accoucher à ma fête le 10 mars. Puis là, le monde me disait mais non, t'auras pas assez de temps de fête de grossesse ou ça. Puis j'arrêtais pas de dire pendant une semaine, je sens les pieds du bébé dans le passage. Le monde me croyait pas encore là. Mais le 9 mars, j'ai mis au monde mon garçon parce qu'il avait les pieds dans le passage. Ils m'ont fait une césarienne d'urgence. Mais le médecin il a été cruel parce qu'il m'a dit, on va devoir te faire une césarienne si tu veux pas un autre bébé mort. Et là, je me suis mis à broyer ma vie, là. La panique. Fait que, c'est pas une période joyeuse pour moi. Fait qu'ils l'ont fait, la césarienne? Ouais, mon garçon, c'est lui qui a une petite fille maintenant. Oh! Il est rendu plus grand, ouais. Mais il était tellement petit, sa tête était dans ma main. Puis ses pieds, ils dépassaient juste un peu. Je l'habillais avec du linge de poupée. Les débarbouillettes pour enfants, pour bébé, là, c'est ça qui faisait la couche. Je tirais mon lait pour le nourrir au compte-gouttes au début. Puis, question comme ça, les clients qui allaient te voir quand tu étais enceinte, pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais bien souvent, je réussissais à juste parler avec eux. J'avais comme développé, on appelle ça des clients réguliers, que eux, ils voulaient me sortir de là, eux autres aussi. C'est bizarre à dire, hein? Ils appellent des filles, mais ils n'aiment pas les voir dans cette situation-là, tu sais. Fait que je peux pas dire pourquoi. Puis il y en a qui ne l'ont même pas remarqué, parce que j'avais pas beaucoup de ventes. Puis, y en a-tu des fois que tu as considéré d'accepter de l'aide des clients? Oui, ouais, j'en ai un en particulier qui m'a beaucoup, beaucoup aidé même. Et il me gardait de l'argent de côté pour moi. Pardon. Ouais, c'est ça. Il gardait de l'argent de côté pour moi, mais il me le disait pas. Puis le jour où j'ai pris la décision qu'il fallait que je m'en aille parce que il a pogné les nerfs après moi, j'avais acheté un sac de couches, mais qui n'était pas Pampers. C'était la moins chère, mais qui en avait autant, tu sais. Et il a brisé le bras du divan en donnant un coup de pied dessus. Il m'a dit, tu vas aller l'échanger pour ça, là. Là, j'ai pris la poignée de porte. Il dit, si tu sors, je vais aller tuer notre garçon. J'ai pris un risque. Je suis partie en courant comme une folle, puis j'ai rentré chez un voisin. Puis là, je regardais par la fenêtre parce que j'avais peur qu'il tue mon garçon.
Puis finalement, je l'ai vu sortir nu-pieds, pas de chandail, en short. Dehors, il me cherchait, il est allé cogner chez des voisins qui sont très âgés. Il faisait peur, il voulait cacher. Les policiers sont arrivés. Puis finalement, ils l'ont embarqué. Fait que j'ai appelé le client en tant que tel qui était devenu mon ami. J'ai dit, il faut que je fasse de quoi, il faut que je sorte. Je viens de faire arrêter mon copain. Puis j'ai dit, là, ceux qui m'ont acheté vont vouloir que je continue, puis je veux disparaître. Fait que là, ils pouvaient pas faire quelque chose. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé dans ma famille, que je nomme pas de nom parce que j'aime respecter leur intimité, OK? Mais grâce à cette personne, j'ai réussi à sortir de ce milieu-là. Puis lui, il m'a donné de l'argent, fait que j'ai pu louer un appartement, acheter des meubles neufs. Les policiers ont gardé mon adresse secrète, là, dans le fond. Mhm. Est-ce qu'ils ont essayé de te chercher? Non, j'ai été chanceuse là-dessus. Parce que les bonnes personnes qui m'ont aidée ont menacé les autres personnes. Fait que ils m'ont pu rechercher. J'ai enfin pu sortir de là. Mais bien souvent, c'est comme j'ai dit tantôt, j'ai essayé de me suicider. J'avais pris des pilules, j'étais vraiment partie. C'est quelqu'un qui m'a trouvé et qui m'a emmenée. Ou j'essayais de m'étrangler, ou mais il arrivait tout le temps quelqu'un, juste pour dire que j'avais le message que Dieu était là avec moi. Il voulait pas ça pour moi, là. Puis, une fois il est parti, ton ex-conjoint, est-ce qu'il a été, dans le fond, il a-tu rentré en prison? Il a fait Il a du été en temps? prison, mais ils l'ont gardé juste 3 jours. Ouais. Mais après, il devait passer en cours. Puis, il devait suivre une thérapie aussi. Parce que ça venait pas de juste lui, son agissement, ça venait de son passé, sa famille. Puis, avant, il a essayé d'aller voir une personne demain pour donner de l'argent pour me faire éliminer. Puis ça a donné que cette personne-là me connaissait. Puis il a dit à mon conjoint, dans le temps, il a dit, t'as 5 secondes pour franchir la porte avant que ça soit toi qui passes les pieds devant. Puis il me l'a avoué, c'est lui-même qui me l'a avoué. Puis depuis, après, il est allé sur sa thérapie et tout. Plusieurs années après, il m'a demandé pardon. J'ai accepté son pardon. Parce que chaque personne en a des problèmes. Puis des fois, on les voit pas. Je peux te poser une question. Comment tu as pu accepter le pardon? C'est parce que ma mère m'a élevée dans la religion chrétienne. Puis si je pardonne pas, je serai pas pardonnée moi non plus. Ça a été très dur. Mais quand j'ai vu que son pardon était sincère, c'est sûr que ça aurait été au début, là, quand je suis partie, je l'aurais pas accepté. Mais avec du recul, j'ai pu l'accepter, puis me dire, il a droit au pardon parce que peut-être qu'il n'était pas lui-même non plus. Tu sais, bien souvent, on peut être avec la négativité autour de nous, puis on se rend pas compte de tous les gestes qu'on peut causer, puis le mal qu'on peut faire. Ouais. Puis, toute cette violence, est-ce qu'elle t'a laissé des séquelles comme, je te donne un exemple, te sentir toujours comme que t'es pas protégé, Oui. l'anxiété pour dormir, c'est quoi les séquelles qui Ben, restent? dans les débuts, je peux t'avouer que je dormais avec des couteaux en dessous du matelas. J'avais plusieurs barrures à ma porte, des bâtons dans les fenêtres. Je me sentais vraiment pas en sécurité. Même quand je marchais dehors, je me sentais pas en sécurité. Je me sentais tout le temps observée. Mais je me suis mis à demander la protection de Dieu et tout. Et puis, ça a comme passé. C'est comme si c'est venu naturel. J'ai comme oublié d'avoir peur. On va dire ça de même. Mais ça a laissé des séquelles, oui. Parce que les nombres de coups qu'il m'a donnés, puis le traumatisme du décès de ma fille, j'avais mal à la tête. Puis j'ai été à l'hôpital, puis ils m'ont dit, Madame, vous avez un adénome à l'hypophyse. Ça, c'est une tumeur. Puis l'opération, ça se fait par la narine, le nez. C'est pas agréable. Puis
Quand j'ai eu l'opération et tout, après, j'avais comme des absences. Je pouvais te parler, plus de son, plus d'image. J'arrête de parler, puis je te regarde, mais j'ai plus de son, plus d'image. J'avais des absences, mais je savais pas c'était quoi. C'est comme si tu mettrais le tout en pause, en Ouais, fait. ouais, tout en pause. Un- Pas un black eye, comment on dit ça? Un blackout. Blackout, ouais. Sauf que moi, je m'en aperçois pas. Qu'il y a Puis, eu une mais coupure. cette tumeur, ça a-tu été causé justement par Ben, les des... médecins ils disent que on a toujours des cancers, des tumeurs en nous, mais il y a certaines choses qui peuvent les faire réveiller. Puis je pense que tout ça, ça a fait. le niveau de stress, en fait, Pardon, oui. les traumatismes crâniens, ça a-tu aussi... Oui, oui. C'était pas agréable du tout. Puis un jour, j'étais sur la rue Boulevard Saint-Laurent à Montréal, en plein trafic. Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Je m'en allais dans une date. Puis on était 5 dans la voiture, 5 filles. Il y avait une amie qui conduisait, une autre à côté d'elle. J'avais une coloc qui était sur le côté, comment on dit, du chauffeur. Puis entre nous, il y avait une amie qui était infirmière, puis il y avait moi. Puis il y a un gars qui m'a sifflé après, puis on est toutes parties à rire. Puis ça a déclenché une épilepsie, crise d'épilepsie. Euh, Moi, ils m'ont conté que je me suis mis à réviser les yeux par en arrière, me promener comme une poupée de chiffon. J'ai uriné dans l'auto neuf. Puis je respirais bizarre. Puis l'infirmière qui était avec nous autres a dit, t'as arrêté de respirer. Tu respirais plus partout. J'avais plus de pouls, j'avais plus rien. Puis moi, de mon côté, je sais que je me suis tournée, j'ai regardé mes amis. Puis j'ai vu noir. Puis après ça, plus que ça allait, c'est comme si je marchais, mais en flottant. Puis j'avais une grand-mère à côté de moi, avec un petit châle rose. Je peux tout te décrire, écoute, c'était spécial, là. Puis j'ai entendu comme venir dans le ciel, Stéphanie, réveille-toi. Je me rappelle d'avoir regardé la grand-mère, puis de dire, voyons, pourquoi je me réveillerais? On marche, là, on avance, je suis réveillée. Puis là, la voix est devenue plus insistante. Stéphanie, Stéphanie, respire, respire, fais-moi pas ça. Puis là, moi, le brouillard qu'il y avait, il commençait à s'estomper. Puis je commençais à voir des silhouettes au bord, là. Je m'en allais, moi, là, j'étais partie. J'étais partie. L'infirmière a dit, t'es partie 4 minutes et demie. 5 minutes, 7 minutes, tu revenais pas ou t'avais des séquelles. Fait que là, quand tu reviens dans ton corps, ben, je peux te dire que ça fait mal. Parce que tu ressens tout. Moi, je ressentais plus, là, l'autre bord, là. Puis là, j'ai dit, je vais plus à ma tête. Non, non, tu t'en vas à l'hôpital. J'ai dit, non, non, je m'en vais chez nous. Je vais aller me coucher. Je vais aller chez nous. Puis là, il m'ostinait. J'ai été me coucher 1 heure. Puis quand je me suis réveillée, je me suis juste assise sur le bord du lit. Puis j'ai vomi sans effort. Ça sortait à gros jet, là. Là, les amis ont eu peur. Ils ont dit, on s'en va à l'hôpital. Puis c'est là que j'ai su que l'adénome à l'hypophyse m'a déclenché une épilepsie, un foyer épileptique. Fait que je suis devenue épileptique. Mais à l'époque, est-ce que tu savais déjà que tu avais Tout. éventuellement des tumeurs? Non. Ok, c'est ça qui t'a promis un Ouais, red flag. Ok. ouais, c'est ça. C'est... C'était comment ta réaction quand ils t'ont dit? Tu sais, ça fait peur sur le coup J'ai de eu dire, très peur, oui, parce que je me suis dit, hey, je prends conscience que j'ai parti comme ça sans dire au revoir à mes enfants, sans rien, là. Fait que j'ai eu vraiment, vraiment peur. Qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça a déclenché une machine en moi. J'ai commencé à m'entraîner parce que tout ça m'avait fait grossir. Et la tumeur, les hormones, puis tout ça, écoute, parce que à l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre des glandes et des hormones. Fait qu'il faut qu'il contrôle ça. Fait que je me suis mis à grossir beaucoup. Je pesais 395 livres. Puis là, je me suis dit, c'est à cause de mon poids que ça m'arrive. Mais je comprenais pas que c'était pas ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner des 4 heures par soir. Assez que le médecin m'a chicané devant mon mari. Faut dire que qu'Hypergang à la télé, ils ont des spécialistes en arrière. Hein. Toi, t'en as pas, là. J'avais perdu 75 livres en 3 mois.
J'étais Un peu décidée de vivre. primitif. Ah oui, j'avais vraiment eu peur, là. Je voulais voir mes enfants grandir, là. Parce que j'avais eu une autre petite fille, Erika, fait que... Puis, c'est tout ce que tu as vécu au niveau du trafic humain. Ça a-tu changé ta perception de la vie au niveau de la résilience? Je peux te dire que j'aurais aimé mieux rester dans mon innocence. Ouais. Parce que ça m'a fait voir tellement de choses que... comment je pourrais dire? J'avais plus de confiance en l'humain ni à l'homme. Non, j'ai voyais comme des monstres. J'ai eu des copains, ça marchait pas, va-t'en. J'avais plus l'amour que je voulais parce que, veux pas, quand j'étais jeune, tu sais, j'avais deux pères, mais j'ai été rejetée. Fait que je cherchais l'amour mal. C'est le même que ça a débuté aussi, tu sais, par après, quand tu réfléchis. Mais j'aurais aimé mieux rester dans mon innocence, ne pas connaître tout ce que les hommes peuvent faire. Parce que le mari que j'ai présentement, il y a eu beaucoup de misère avec moi au début. J'avais beaucoup de démons qui se réveillaient, moindre petite action ou geste qu'il faisait, là, ça me faisait revivre qu'est-ce que je vivais, là, tu sais. Quelqu'un faisait un geste trop vite devant moi, là, tu sais, juste pour, mettons, ôter une mouche ou quelque chose. Je pensais qu'il venait me frapper, là, tu sais. Fait que tout ça, là, c'est des gros traumatismes, là. Ça m'a pris des années à me refaire. Puis pour recommencer ta vie amoureuse, en fait, c'est ton mari et tout, j'imagine que c'était tout ton défi de te relancer dans le... Je sais qu'il a été très, très patient parce que je faisais des crises de jalousie, parce que avec tout ce que je connaissais, je me disais, OK, tu fais pareil ou... tu sais, je l'accusais à tort. Dans le fond, là, tout ce que j'ai vu et que j'ai enduré, je projetais mon inquiétude, ma peur sur lui. Mais dans le fond, il méritait pas ça, là. Mais c'est dur. Je peux te dire, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, en fait, il a fallu qu'il te démontre qu'il n'était pas pareil. Mais c'est parce que pour lui, c'est épuisant, là, toujours rassurer une personne. C'est pas facile. Puis le pourquoi que j'ai accepté de me marier avec, c'est qu'il a été tellement patient dans tout ça. Il était là pour moi aussi pour plein de choses, là, tu sais. Des fois, je me réveillais en pleine nuit. J'en voyais des affaires, là, tu sais. Pas évident. Parce que dans le trafic humain, tu vois pas juste des belles personnes, hein. T'en as qui ont des guns avec eux, t'en as qui ont des fusils. Des fois, il faut que tu t'enfermes dans une salle de bain pour être sûr qu'ils te pognent pas. C'est pas toujours le fun. T'en as-tu vu d'autres filles aussi? Oui, mais on dirait que eux, ils prenaient ça plus facile que moi. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils étaient vraiment professionnels à comparer de moi, là. Il y avait des trucs, il avait l'air à l'aise et tout. Moi, j'étais jamais à l'aise. Jamais, 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 j'avais hâte de partir tout le temps. Je vais te dire, oui, oui. En fait, quand tu as eu le diagnostic de la tumeur, est-ce que, autre que l'exercice puis ton envie de vivre, t'as changé d'autres habitudes? Ouais, j'ai commencé à manger mieux aussi. Ok. Je mangeais des fois des 2 assiettes pleines. On va pas s'en cacher. Puis j'ai commencé à diminuer, mais je me privais pas de rien. Pardon. Si j'avais envie de manger du chocolat, des chips, de la liqueur, j'en mangeais, j'en buvais. Mais moins qu'avant. Tu sais, avant, je pouvais prendre un sac de chips, puis je le finissais au complet, hein. Tandis que là, je m'en prends un petit bol, puis ça peut rester une semaine, tu sais. C'était ça. Puis j'ai commencé à aller faire de la marche, faire du vélo. Ah, les débuts, les vélos, c'était difficile. Mais à ce temps, ça va, là. Mais plein de choses comme ça. J'ai décidé aussi que la nature, je sais pas, j'ai développé l'amour de la nature. On m'aurait dit que je pouvais me ressourcer, puis je me disais, waouh, on passe à côté de belles affaires, puis si on l'a pour nous, on les voit pas. C'est vrai. Des fois, c'est les petites choses de la vie. Ouais, ouais. M'apaise aussi, la nature, tu sais. Ça vient m'aider.
c'est bon. Puis au niveau de la confiance en toi, tu sais, de l'image de Hum, toi-même. c'est sûr qu'au début, mon image, je l'aimais pas pantoute. Je me trouvais sale, je me trouvais grosse, je me trouvais pas belle. Petit à petit, quand je commençais à maigrir, je le voyais même pas que je maigrissais. Là. Le monde me disait, mais moi, je le voyais pas. Parce que notre cerveau, il assimile pas le changement rapidement. Puis c'est mon mari qui m'a appris à m'aimer, à m'accepter, à ce que je m'aime. Il m'a encouragée. Est-ce que tu trouves que tout ce qui s'est passé avec le trafic humain, ça a affecté la manière comment tu te voyais toi-même, en fait? Ouais. Même ma manière de vivre, de réfléchir. Ça Dans, détruit vraiment une personne. dans quel sens ta manière de réfléchir? Ben, tu vois plus la vie comme tu l'imaginais. Euh, à cette heure, je vois les gens, comment je pourrais dire, j'ai plus l'innocence de dire c'est une bonne personne tout de suite. Je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup maintenant. T'as une méfiance. Ouais, mais tu sais, je recommence à avoir confiance, là, ça va bien, là, tu sais. Mais je peux dire que ça a été beaucoup d'années comme ça. Puis ça a développé beaucoup, beaucoup de maladies en moi aussi. Tu sais, à être toujours morfond, à pleurer, à avoir peur. Veut pas, notre corps tombe malade après. Parce qu'on n'a plus la joie de vivre, là. C'est important d'avoir la joie. Donc, tu trouves que tu as fait une dépression? Ah, je pourrais dire que oui. J'ai été rebelle aussi. Je me... Comment je pourrais expliquer ça? Disons que j'ai commencé à mentir, j'ai commencé à plus être gentille comme je l'étais, tu sais. Je me disais, ça n'a pas d'importance, Noé, tout ce qu'ils font aux autres. Mais il faut juste reprendre confiance. C'est ça qui est difficile. Puis commencer à s'aimer. L'adaptation, c'est plus facile. Quand on a l'adaptation, ça va mieux, tu sais. Est-ce que tu aurais des conseils pour le monde qui essaye de s'aimer? Ben, tous les jours, moi, j'ai commencé comme ça. C'est peut-être un conseil que je pourrais faire. Dire, c'est à chaque fois que je me levais, je me trouvais quelque chose qui était beau sur moi. Oh, j'ai des beaux yeux aujourd'hui. Oh, non, mes dents sont donc bien blanches. N'importe quoi que me faisait, OK, j'ai quelque chose quand même de beau, tu sais. Beaucoup de monde me disait que j'étais belle, mais moi, je le croyais pas parce que je le voyais pas. Mais plus que tu te le dis, c'est comme ça devient réel. Fait que tu commences à t'aimer. Puis quand tu commences à t'aimer, tu te sens mieux, tu te sens bien. Fait que tu dégages de quoi de mieux. Fait que les gens te regardent d'un autre œil aussi. Mais il faut juste avoir des belles paroles positives pour soi. Puis on vit pas pour les autres, on vit pour nous. On a juste une vie à vivre. Ça, c'est le conseil à faire. On veut pas la vie des autres, on veut garder la nôtre. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, est-ce que tu as suivi l'opération, finalement? Oui, Là, tu vois? oui. Avec les crises d'épilepsie et tout. Mais c'est tout quelque chose comme enligné qui a fait que ce petit bout-là a déclenché. Ils ont tout trouvé parce que j'ai passé par 8 cancers. 8 Oui, dans des différentes places ouais, ou le même différentes cancer? places. Mais ça a commencé avec l'hypophyse qui a causé un traumatisme que j'ai déclenché l'épilepsie. En allant à l'hôpital pour une semaine, branché électroencéphalogramme puis filmé 24 heures sur 24, j'ai profité de dire à la neurologue que j'avais mal à un sein, mais le gauche, que je sentais qu'il y avait des petites bosses. Puis finalement, elle dit, ben vu que tu es à l'hôpital, on va te passer une échographie, on va te passer une mammographie, inquiète-toi pas. Oui, tant qu'à faire. Puis finalement, côté gauche, c'est juste la calcification, c'est du calcaire. Mais ils ont découvert le cancer du sein droit avec un kiss à côté. T'as dû Ça s'appelle le capoter. sarcome. Puis là, je l'ai pas pris. J'ai eu peur.
Parce que, tu sais, on entend que toutes les filles qui ont le cancer du sein, bien souvent, ils meurent. Mais moi, ça a été pris au début, stade 1. Fait qu'ils m'ont tout de suite... ils ont même pas pris le temps de faire une biopsie. Ils ont dit, c'est tout de suite l'opération. Ça s'appelle une mastectomie partielle avec harponnage. Ça veut dire qu'ils vont loger où se caler la tumeur pour pas être obligés de la chercher. OK. Puis, j'ai subi l'opération. Mais je me suis pas fait enlever le sein. Ils ont juste été esthétiquement où ce que c'était logé. C'est sûr qu'il n'est pas pareil comme l'autre, mais j'ai encore mon sein. Mais en Fait même temps, chez les femmes, aucun n'est pareil. que, ouais, c'est ça. Excusez. Mais c'est ça. Puis, j'étais contente parce que c'était au début. Fait que j'ai pas eu de chimio. J'ai pas eu de radiothérapie non plus. Mais je suis quand même aujourd'hui encore suivie pour ça. Pour, euh, Pour le pour être cancer. sûre que ça revient pas, là. Parce que dans ma famille, il n'y en a pas. Fait que j'avais pas le gène. Fait qu'ils ont trouvé ça bien étrange. Puis après, ils ont réalisé l'opération. Dans le fond, tu as eu deux opérations la même journée. Non, c'est une opération. OK, puis celle du... Ça, c'est avant. OK, Ça peut... l'hypophyse, ça a été en 2005. Puis ça a été plus tard en 2017-2018 à peu près. OK. Mais à partir de 2018, ça... Mais pourquoi? Je sais pas moi-même. Même les médecins ne comprennent pas parce que c'est tout du même côté en plus. OK. Fait que j'avais des bosses. Ça faisait mal dans mes cuisses, puis dans mes côtes. Puis ils ont regardé, puis c'était des liposarcome, ça s'appelle. C'est une tumeur du tissu mou. Puis il fallait qu'ils voient s'il était bénin ou malin. Puis finalement, ils ont dit on va les enlever tout de suite. Parce que vu que j'avais eu ça, plus ça, ils voulaient pas prendre de chance. Ils se sont dit c'est-tu relié ou ils savent pas eux autres mêmes. Fait que j'ai eu 2 opérations dans une cuisse, puis 2 opérations dans les côtes. Mais ça, c'est là, ça vient d'être fait. Dans la cuisse, c'est tout de suite après le cancer du sein. Mhm. Un an après, en 2019 à peu près. Puis en 2022, c'est là qu'avec une autre affaire qui est arrivée, qu'ils ont découvert que ça aussi c'était là. Fait que, en 2022, j'avais mal au ventre. J'avais des pertes de sang hémorragiques, là. Je mettais 5-6 serviettes, puis 20 minutes après, c'était dans mes jambes, là, ça coulait, là. Puis j'étais allée à l'hôpital, ça a pris même pas 5 heures. J'ai même pas attendu 12 heures, là, 5 heures. J'avais déjà passé l'échographie, prise de sang, scanner, IRM, j'avais passé plein d'affaires. Puis ils ont vu une grosse masse à l'utérus. Parce que je comprenais pas avant. Moi et mon mari, on voulait un enfant ensemble. Parce que lui, il a 2 enfants avec une. Moi, j'ai mes 2 enfants avec mon ex. On voulait avoir un enfant ensemble, puis ça marchait jamais. Même en insémination. On a compris pourquoi. Parce que j'avais un cancer stade 2 de l'utérus. Il prenait toute la place de l'utérus. Oh, wow. J'ai les images, là. Ça prend toute la place. Il n'y a plus d'utérus. Le noir qu'on voit, l'habitude de l'utérus, on ne le voyait plus. OK. Fait qu'il a dit, ça c'est arrivé, mettons, un mercredi. Il a dit, mercredi d'après, c'est la biopsie. Puis là, ils ont vu que c'était cancéreux. Fait que c'était fin août. Il a dit, 22 septembre, c'est l'opération. Mais là, c'est parce que c'est la partie féminine. Puis je dois dire adieu à avoir des bébés. Même à mon âge, je l'aurais eu, là. C'était notre désir, tu sais. Fait qu'il faut que je fasse le deuil de ça, c'est pas facile. Fait qu'ils m'ont enlevé l'utérus, les trompes, m'ont laissé les ovaires pour pas que je tombe en ménopause. Puis j'ai fait une réaction allergique aux broches due à la césarienne pour ça. Fait que j'ai eu une infection qui s'est rendue dans mon ventre, un empoisonnement. Puis à cause de l'empoisonnement, ils ont passé un scanner puis ils ont vu les 2 tumeurs sur l'autre côté. Fait que, en sortant du scan, le médecin, je suis au triage dans la salle, dans le corridor. Elle vient juste tasser le drap.
Puis mon ventre éclate tout seul. Et c'était dégueulasse. L'odeur, la couleur. Fait qu'ils m'ont rentré dans la salle d'opération tout de suite. Puis ils m'ont ouvert 2 trous. Faut que ça sorte plus. Puis ils ont dit, on a découvert des tumeurs, il va falloir opérer. Mais on va attendre que la plaie ici guérisse, tu sais. Mais la plaie, elle guérissait pas. Ça faisait 5 mois. Je tombais allergique à tout parce que le cancer de l'utérus, j'ai passé de la radiothérapie. J'ai pas été jusqu'à la chimio parce que j'avais une anémie trop sévère. Fait que j'étais sur, comment on appelle ça encore, un monoférique intraveineuse. Fait que c'est ça, fait que ça prenait du temps. J'étais allergique à tout à cause de la radiothérapie. La peau devient plus sensible. Fait qu'il y avait rien qui pouvait guérir, aucune mèche, aucun pansement. Ils ont trouvé finalement, mais c'est un pansement qui coûte cher qu'il faut que je paye. Qui s'appelle Mepilace Border Post-Op. Finalement, ça a commencé à guérir, mais ça guérit sous forme d'un gros nombril. C'est super beau. Puis pendant que j'ai les pansements là, puis que je souffre parce que je viens d'être opérée quand même, faut que j'aille à un autre hôpital pour me faire opérer pour les 2 autres tumeurs. Mais au moins, ils l'ont vu. Ouais, mais ils l'ont vu grâce à quoi? À ça. Fait que c'était comme des péripéties, mais qui ont amené à découvrir tout de suite de bonheur avant que ça aille trop tard. Fait que à quelque part, j'ai vécu l'enfer, mais j'étais protégée. Puis, justement, j'allais te poser une question là-dessus. Avec tous les allers-retours à l'hôpital, j'imagine que si à force de le faire, ça peut devenir décourageant. J'ai pleuré beaucoup. Comment tu fais? J'ai pleuré beaucoup, puis à chaque fois, je me le permettais pas. Fait que même si j'avais de la misère à bouger, même si je pouvais pas marcher, que j'avais des douleurs, je me levais. Je m'habillais, puis je me maquillais, je me coiffais, même si je sortais pas. C'est comme si non, j'accepte pas de me laisser aller, puis j'accepte pas que mon mari me voie malade. Puis ça a été ma force, parce que je me suis pas laissée aller. Fait qu'à tous les jours, le monde me disait, t'as pas l'air malade. Non, je me le permets pas d'avoir l'air malade. Puis ça a été ma force. Ça me donnait, comment je pourrais dire, je me sentais mieux que si je m'aurais laissé aller. Peut-être que j'aurais peut-être pas survécu à tout ça. Mais je me le permettais pas. J'étais dure avec moi. Puis j'étais positive que, tu sais, comme on dit, Dieu, il donne ses plus durs combats à ses meilleurs soldats. Fait que je me suis dit, je dois être tout un soldat. La religion, est-ce qu'elle t'a toujours accompagnée Oui. depuis que tu étais toute Quand j'étais jeune, avant l'adolescence, puis un petit peu au début de l'adolescence, non. Même que je trouvais ça plate. Puis que quand elle m'amenait à l'église, je riais du monde qui était à l'église. Tu sais, j'étais pas correcte, là. Mais plus en vieillissant, tous les obstacles, les épreuves que j'ai passées, j'ai cherché Dieu. Puis j'ai vu que j'ai pu m'en sortir à chaque fois. Fait que oui, c'est devenu une grosse force pour moi. C'est important pour ma vie. Parce que sinon, j'aurais pas passé à travers tout. C'est comme si là, je raconte en bref, sans tous les détails, mais ma vie était rough, vraiment dure. Puis si j'aurais pas eu ça, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Est-ce que tu ressentais sa présence? En fait, c'est comme, mettons, c'est quoi les sentiments que tu avais ou que tu as quand tu es en communication directe avec Dieu qui fait en sorte que ta foi est autant énorme? Mais je peux dire que moi, mon expérience, c'est que quand Dieu est proche de nous, il y a une odeur particulière de fleurs. Que même si t'as pas de fleurs autour de toi, ça sent. Puis je ressentais une chaleur qui venait me réconforter. Puis bien souvent, je demandais un signe, est-ce que je vais m'en sortir et tout. Puis ça a donné que le lendemain, j'avais mon signe. Fait que Dieu est vraiment, vraiment important pour moi. Parce que sinon, tu sais, même avec la mort imminente que j'ai eue, avec qu'est-ce que j'ai vu, je peux pas dire que Dieu n'existe pas.
Puis avec tout ce qui s'est passé, puis que j'ai pu réussir à passer à travers toutes ces épreuves-là, c'est parce que j'étais protégée. Donc, même si tu as vécu et tu as vu des choses hors commun, c'est comme tu dis, tu as vécu l'enfer, même à là, tu as réussi à voir Dieu. Ouais, Même entre, je sais pas si je m'explique, entre toutes les épreuves, tu ouais, regardes le positif. ouais, le positif, toujours, toujours, toujours. Ça peut être aussi anodin qu'un chant d'oiseau que tu entends ou un papillon qui passe devant toi. C'est des signes pour moi. Donc, tu es Que... très connecté. Ouais, ouais, ouais. Je prie à tous les jours parce que sinon, je me dis, si j'aurais pas prié, j'aurais pas cherché Dieu, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Parce que c'est des épreuves très dures à passer. Puis surtout, je les ai vécues seule. J'avais mon mari, mais à part ça, j'avais personne d'autre, là. J'avais une collègue de travail qui m'a accompagnée pour mes opérations, que j'en remercie aujourd'hui. Sinon, j'ai tout vécu seule. Fait que je me suis bâtie seule, mais avec la foi. Puis, question comme ça, est-ce que, avec toutes les épreuves que tu devais vivre au niveau de ta santé, est-ce que tu trouves que la santé physique est très liée à la santé mentale? Ça venait-tu ensemble dans ton cas? Ben, je peux dire que oui. Parce que même à un moment donné, j'ai pleuré et puis j'ai dit, Coudon, Seigneur, pourquoi je dois vivre autant de souffrances? J'en ai marre, je suis fatiguée, je suis tannée. Et vraiment, j'étais tannée, j'étais à bout, là. De toujours être malade, toujours avoir de quoi. Pourquoi moi? Pourquoi autant? Des fois, je me disais, des fois, nos idées viennent aussi, là, nous percuter, puis dire, je suis bien de mourir. Après ça, non, 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 qu'est-ce que tu dis là? Tu sais, je me reparlais, mais ouais, c'est dur mentalement. La santé, c'est important. Tu peux pas rien faire si t'as pas la santé. Tu te sens impuissant. Tu te sens faible. Non, c'est important la santé, là, parce que le mental, il joue aussi là-dedans. Il devient fatigué de combattre. Puis justement, t'as-tu dû adapter ton mode de vie et tes priorités? Ouais. Dans quel sens? Dans le sens que j'avais plein de projets. Je veux encore ouvrir ma clinique de massothérapie. Je me donne le droit de faire des tournages. Puis je suis préposée aux bénéficiaires. Fait que depuis une vingtaine d'années, ouais. Mais j'ai dû faire des choix que ma santé va passer avant tout ça. Même si c'est tout mes rêves, mes passions, mes projets, il faut que ma santé soit plus forte. Ben, c'est pas facile parce que des fois, t'as un exemple, j'avais un beau tournage qui s'en venait. Je suis tombée malade. Je pouvais plus le faire. Mais il faut que j'écoute mon corps. On n'a pas le choix. Mais faut pas les abandonner, par exemple. On fait juste les tasser dans un petit coin. Puis par exemple, au niveau de ton estime de toi et ta confiance, est-ce que les changements physiques et les cicatrices, ça t'affecte deux fois ou tu es capable de juste continuer ton chemin Ben, ça me puis dérange pas accepter? parce que je me dis que ces cicatrices-là, en fait, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis plus forte. Puis, c'est pas un petit rien qui va m'abattre. Fait que, J'aime. ouais, non. Pour moi, c'est important de dire que oui, j'ai ces cicatrices-là. Mais aujourd'hui, ça fait que je suis plus forte. Je vois la vie vraiment plus belle parce que j'ai pu dire que j'ai failli ne plus l'avoir, la vie. Fait que, ouais. Donc en fait, tu en as eu plein de miracles. Oui. Puis est-ce que tu pourrais justement me parler des moments de gratitude que tu as ressentis au cours de cette période? Ben, chaque fois que ta santé ou que tu te dis que, oups, le cancer, il est plus là. Ça, c'est une gratitude parce que ça te donne une chance que la vie continue encore. Moi, je remercie Dieu à tous les jours.
Et tu vois, je vois ma petite fille dimanche, elle s'en va faire son spectacle de danse. Fait que la gratitude est là. Je peux continuer à voir ces choses-là. Est-ce que le fait que tu as, mettons, frôlé la mort plusieurs fois, ça fait en sorte que tu apprécies plus les jours, les minutes, le temps que tu es là? Ouais, ouais. Même que je m'émerveille à chaque fois pour un coucher de soleil, à cette heure. Ou un lever de soleil. Mais j'aime mieux les couchers de soleil, je sais pas pourquoi, mais avant, je prenais pas le temps vraiment de regarder ça. Puis à cette heure, ça m'émerveille à chaque fois, là. Je me dis, ah, j'ai pu aujourd'hui le voir encore. C'est bon. Ouais. Puis, autre que, tu sais, comme tu me parles justement, que tu te lèves à tous les jours, tu te maquilles, tu t'habilles et tout. C'est comme un rituel, en fait, pour Ouais. aller mieux. T'en as-tu d'autres? Oui. Je continue. Quand je m'habille, je me maquille, j'ai du temps devant moi, je fais des TikTok. C'est ridicule à mon âge. Je fais des TikTok, puis j'aime ça. C'est pas ridicule. J'aime ça parce que je m'épanouis, puisque je me lance dans des tournages et tout. Puis ça m'aide à faire mes émotions, à faire ça. Puis quand que je le fais, mais je me trouve belle à chaque fois. Fait que c'est plus la même image que j'avais de la petite fille écrasée dans un coin qui pouvait pas rien faire. À cette heure, je me permets tout. Fait que juste faire des TikTok, des tournages où je m'en vais à l'épicerie puis le monde me reconnaît parce que je fais des TikTok. Euh, mais ça me fait plaisir, tu sais. Fait que je me dis, ah, ben, je suis encore là, je suis encore en vie, puis je passe bien, tu sais. Puis, Même ma fille a dit que je suis cool. Elle dit, c'est une maman cool, t'as beaucoup de followers. Mais ça me redonne la joie, tu sais, ça m'occupe, puis je me dis, les gens qui peuvent me regarder, parce que j'ai mis aussi, quand j'ai été opérée pour le cancer de l'utérus, je l'ai mis sur mon TikTok. Puis la reconnaissance, les gens là, qui viennent te soutenir, ça fait du bien. Tu sais que moi, j'ai été toujours écrasée dans un coin, que là, je me fais soutenir, ça me fait du bien. Fait que je les remercie à chaque fois, tu sais. puis si tu pourrais dire quelque chose à toi, tu sais, souvent, tu parles à moi qui était écrasée dans son coin. Ouais, Si tu pourrais dire quelque chose à cette fille-là, tu le dirais quoi? aujourd'hui, je me le dis à tous les jours, je suis une guerrière. Je suis forte, je suis capable, puis j'ai confiance à la vie à cette heure. Puis il faut se dire des paroles positives. Faut se tenir droite puis dire non, on se laisse pas abattre là aujourd'hui là. OK, il arrive ça, mais regarde. Chaque chose en son temps. Moi, je veux vivre. Puis c'est comme ça que j'ai pu passer à travers tout. Donc, des paroles gentilles. Oui, paroles Tu positives. parles comme tu voudrais que quelqu'un te parle, en fait. Oui, oui, c'est important. Parce que qui va le faire si c'est pas toi-même? On vit dans notre corps. C'est pas les autres qui vivent en nous. Fait que c'est sûr que faut prendre soin de nous. C'est pour ça que je me lève, je m'habille, je me maquille. Je me dis que je parais bien aujourd'hui, ça va bien, puis on avance. Et à force de le faire, le faire, le faire, tu es rendu la femme que tu es aujourd'hui, puis t'en es fière. Oui, vraiment. Puis en parlant de fierté, si tu mets tout ton cheminement devant toi, de quoi tu es fière présentement? Je suis fière d'avoir survécu à tout, à l'enfer. Maintenant, je vois la lumière, là. C'est le jour, la nuit, là. Quand tu deviens, comment je pourrais dire, quand tu gardes une force en toi, tout ce que t'as surmonté, maintenant, c'est, c'est comme rien, maintenant. C'est plus une grosse épreuve, une grosse montagne, comme avant. À cette heure, tu le regardes, tu dis, c'est assez. Ouais. Moi, je suis pas mal fière de... Je suis contente d'avoir vécu tout ça. Parce que si j'aurais pas vécu tout ça, peut-être que je serais pas la fille aujourd'hui que je suis. Qui est plus de compréhension, plus
comment je pourrais dire, j'aime plus les personnes dans le sens que je vois que la misère peut être là. Puis c'est là aussi que je juge pas les gens aussi vite que je le faisais avant. Tu sais, après le trafic, là, je jugeais vraiment vite. Mais je savais pas qu'est-ce qui les poussait à faire ça. Tu sais, des fois, on comprend pas l'être humain qui est devant nous, mais c'est de prendre le temps. Est-ce que tu as suivi des thérapies? Non, Non, jamais. pas tout. Je te dis, je me suis élevée tout seul dans tout ça. Ouais. T'en as jamais voulu? Juste pour complémenter en fait ton C'est pas que intervention. j'en ai pas voulu, sauf que j'en ressentais pas tellement le besoin parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me dire de plus de qu'est-ce que je sais déjà? C'est à moi de me dire, je retrousse mes branches, excusez, mes manches. Je retrousse mes manches, puis je fonce. Puis non, je me permets pas de me laisser tomber de même, là. Euh, j'ai lu beaucoup, ça m'a aidé. Euh, Même juste lire la Bible, ça m'a aidé. Puis avec mon mari que j'ai présentement, qui est tellement un amour, il a été patient, il m'a parlé beaucoup. Lui, il a une sagesse en lui. Fait que ma thérapie, je l'ai passée à travers lui. Pour vrai. Je l'ai pas rencontré pour rien. C'est ça, je me dis, des fois, on rencontre des personnes, c'est pour un but. Puis je voulais te demander aussi, comment tu vois ton avenir? En fait, c'est quoi, quels sont tes espoirs, tes rêves pour la suite de ta vie? Ensuite, avoir assez de santé pour continuer des tournages, ouvrir ma clinique de massothérapie, puis continuer à m'amuser. Ouais, j'aime la pêche, j'aime la nature, j'aime beaucoup de choses, fait que je vais me tenir occupée. Ça, c'est sûr. Puis sinon, comment ton expérience de survie et de guérison a-t-elle influencé ta perception de la résilience et la persévérance? Mais au début, c'était difficile, mais maintenant, je crois que tout ce qui m'a été pas offert, mais que j'ai vécu, je pense que je devais passer par là pour devenir vraiment ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand j'étais jeune, j'étais trop rebelle. Peut-être que j'aurais fini très mal. Mais c'est ça ma résilience. Me dire qu'il fallait que je passe par là. Tout simplement. Puis au niveau de la persévérance? Oh, j'en ai assez de la persévérance, t'inquiète. Pour vrai, là, je me laisse pas abattre. Au contraire. Puis est-ce que tu pourrais nous donner des exemples où la foi t'a aidé dans des moments difficiles? Mais la foi m'a toujours aidée. Parce que il y a une dame que je connais qui m'a dit un jour, dans chaque épreuve, Dieu il est là. Fait que retire-toi, réfléchis, puis cherche où ce qu'elle est la face de Dieu là-dedans. Cherche qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a aidé. Chaque fois, je me disais, regarde, chaque fois je voulais me suicider, un exemple. Ah, ça arrivait qu'il y avait toujours quelqu'un qui me trouvait, même si je m'étais cachée. Fait, pour moi, c'était là que Dieu avait envoyé quelqu'un, un ange, pour venir me sauver. Il voulait pas ça pour moi. Quand que j'ai pleuré parce que j'ai failli mourir, écoute, c'est parce que j'ai pas dit que quand j'ai été opérée pour l'utérus, le soir même, ils m'ont donné un médicament, j'étais hyper allergique, que j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée, j'ai eu des sueurs, j'ai perdu connaissance, puis ils ont été obligés de me shooter 3 fois pour que je revienne. Fait que déjà là, je me dis, si Dieu était pas là, le, le voisin de chambre qui passait dans le couloir, qui m'a vu à terre, il m'aurait pas vu. Fait que chaque fois, il y a quelque chose qui me ramène que je suis pas tout seul. On est protégé. C'est plate à dire pour les gens qui croient pas, mais moi, ma foi est grande. Puis c'est pour ça que j'ai réussi à passer à travers tout. Je sais que tu m'as dit que tu voulais peut-être un autre enfant.
Ben, moi, j'avais arrêté de vouloir, mais mon mari, lui, il en voulait vraiment une fille ou quoi que ce soit. Puis je me suis assise avec parce que, euh, bon, j'ai eu une parole d'une personne qui m'a dit, ben, maintenant que t'as plus d'utérus, tu sers plus à rien, fait que tu pourrais laisser Papa ton mari choisi. aller voir une autre fille pour avoir un bébé, tu sais. Puis j'étais en convalescence, là, je venais d'être opérée, là. Fait que j'ai pleuré ma vie. J'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, je sais que t'en veux un, puis tout ça. Il dit, non, non, c'est pas avec toi. Il dit, c'est non. Il dit, je vais faire mon deuil, moi aussi, inquiète-toi pas. Puis on a toutes les deux passé ensemble à travers cette décision. Mais c'était quelque chose de très, très dur. Est-ce que adopter ça aurait pu être une Mon option? mari voulait pas, mais dernièrement, il m'a dit que ça y aurait tenté. Fait que, tu sais, la vie nous réserve des Tantôt, choses. on sait jamais, c'est familial Quand on veut, on sait jamais. tout peut arriver. C'est vrai. Moi, je voulais vivre. Je suis encore là aujourd'hui pour témoigner. Fait que quand on veut, on peut. Si tu aurais un conseil à donner aux femmes qui vivent dans une situation de violence conjugale, semblable à celle que tu as vécue, ça serait quoi le conseil que tu pourrais les donner? De pas avoir peur, puis d'aller chercher de l'aide. Même si la personne menace, te fait peur, et il faut que tu prennes le courage d'aller chercher de l'aide. Parce que des fois, malheureusement, il y a des femmes qui se sont pas sorties de cette situation. Mais il faut vraiment, vraiment avoir le courage d'aller chercher de l'aide. Même si on dit juste une parole. Des fois, la situation va se retourner puis il va y avoir de l'aide qui va arriver. Mais il faut avoir la confiance qu'on peut s'en sortir aussi. C'est pas facile. Mais moi, je dis que oui, ça se fait. Puis, si tu aurais un conseil à donner aux personnes qui vivent avec des suicidaires, vu que tu les as déjà traversés, ça serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Le conseil, c'est encore d'aller chercher de l'aide. Mais moi, je dis que si on met en pratique la prière, puis qu'on essaye de tous les jours de trouver une situation positive, les idées noires peuvent disparaître, tu sais. Mais si ça vient plus fort, il y a des numéros de téléphone maintenant. Il faut chercher vraiment de l'aide. Moi, j'ai été capable tout seul, mais ça veut pas dire que qu'une autre personne peut le faire, mais il faut chercher de l'aide. Il y a des bonnes personnes encore dans la vie, puis je peux dire que j'en témoigne aujourd'hui. Mais c'est pas facile, mais il faut pas lâcher. Est-ce que, je sais que tu m'as dit que maintenant tu en aurais pris confiance Oui, dans l'humanité en fait. ouais. Est-ce que, vu que tu en as vécu, tu sais, tu en as quand même beaucoup de vécu, tu en as rencontré beaucoup de monde, de tous les genres de personnalités, j'imagine. Est-ce que c'est plus facile pour toi de saisir le monde? Je sais pas. Oui, maintenant, oui, un petit peu plus. Comme les narcissiques, les toxiques, ces gens-là, je les vois au loin, là. C'est non, tu m'approches pas, c'est non. Tu viens pas dans ma vie. Puis même à cet âge, j'ai développé que si quelqu'un me fait quelque chose qui vient me faire de la peine ou qui atteint à ma vie familiale ou peu importe, j'aime mieux me retirer. Puis quand je dis, je vais le dire, c'est ma phrase fétiche, quand c'est fini, c'est fini. Fait que je donne plus de nouvelles, c'est silence complet, silence radio. Je reviens pas en arrière. C'est dur des fois parce que c'est des personnes que tu as aimées longtemps, mais qu'à un moment donné, non, trop c'est trop. Fait que moi, à ce temps, j'élimine, je suis plus sélective. Puis je pense que les gens devraient être comme ça aussi, plus sélectifs. Est-ce que tu te trouves meilleur à tracer tes limites? C'est pas toujours facile encore, mais mieux qu'avant. Vraiment mieux. Donc, ça, c'est quelque chose que tu travailles constamment, en fait. Oui, oui, oui. C'est important. Parce que je me dis, dans ta vie, est-ce que tu veux toujours qu'une personne soit mal pour toi?
Puis que c'est juste ses idées, c'est juste elle, c'est ci, c'est ça. Non, toi aussi, t'es là, toi aussi, t'existes. Fait que faut que tu t'imposes dans la vie. Avant, je m'imposais pas, puis je disais pas mon opinion. Maintenant, ça passe ou ça casse. C'est comme ça, la vie. C'est triste à dire, mais faut que ce soit comme ça. Comment tu t'es pratique, vu que tu me dis que justement c'est en développement chez toi, tu sais, c'est quelque chose que tu veux améliorer. Comment tu te pratiques pour mettre tes limites dans la vie de tous les jours? Ben, si quelque chose ne m'intéresse pas, puis que je suis pas capable de dire non, ben, je vais reculer, je vais m'en aller. Si je dis non, c'est non. Puis ça, c'est une autre affaire que j'avais beaucoup de misère. Je disais tout le temps oui à tout le monde. Puis j'ai blessé beaucoup de monde en disant oui à tout le monde parce que un parle en mal de l'autre, puis là, t'embarques avec lui, là, tu vois l'autre, l'autre parle en mal de l'autre. Non, 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 tu t'éparpilles, puis c'est là que tu deviens que tu vois plus où est-ce que tu t'en vas. Moi, à cette heure, moi, j'aime pas ce que tu dis, je l'accepte pas. J'ai mon opinion, tu veux pas l'entendre, ok, c'est tout, bye. Qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que tu dis oui puis que tu avais de la misère à dire non? Je voulais tellement être aimée. Tu sais, avec tout ce que j'ai vécu avant, je voulais tellement avoir de l'amour que je cherchais mal. C'est ça que je disais tantôt. Mais chercher mal, c'est moi qui se blessais. Fait que aujourd'hui, non, je me le permets plus. J'avais peur de perdre la personne parce que je pensais qu'elle était importante pour moi. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que certaines personnes, je l'étais pas importante pour eux. C'était, c'est plate à dire, mais souvent, les personnes, c'est leur profit qu'ils veulent. S'ils peuvent pas avoir quelque chose de toi, t'es rien pour eux. C'est plate de même. Fait qu'aujourd'hui, je suis pas importante pour toi, c'est correct. C'est ton choix. Et je m'en vais ailleurs. C'est pas toujours facile. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amour pour tout le monde. Tu sais, je ferais pas le métier que je fais si j'aimerais pas les gens, tu sais, mais il faut mettre ses limites. J'imagine ton métier, ou pas, c'est l'amour au monde, là. Ouais. J'aide les gens, fait que faut qu'on les aime. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'empathique? Oui, quand même. J'aidais plus les gens que je m'aidais moi. C'est con à dire, mais j'ai comme un plaisir d'aider les gens. Quand je les vois joyeux, moi, je suis joyeuse. Mais moi, des fois, je m'oubliais. Et maintenant, tu ne t'oublies plus, Non. en fait. Tu te mets en premier. Ouais, je me suis choisie. Et un autre conseil, en fait, que je te demanderais, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui fait face à un diagnostic médical difficile pour l'aider à rester positif et persévérant? Euh, ben, je vais y aller avec ce que moi j'ai vécu. Quand on m'a dit qu'on a trouvé une masse, que ce serait peut-être cancéreux ou quoi que ce soit, j'ai pas tout de suite eu la peur que ça c'est déjà cancéreux. Je me suis dit, il y a une masse, ok, mais ça ne m'appartient pas, puis elle va disparaître. Ils vont me l'enlever, ça ne m'appartient pas dans mon corps. Je me répétais ça souvent. C'est sûr que quand on entend des mots comme ça, c'est épeurant. Mais il faut pas avoir peur avant d'être rendu là. Avant d'avoir un diagnostic. Quand tu as le vrai diagnostic, la seule affaire, c'est demande à Dieu de t'aider là-dedans. Puis reste positif. Puis c'est dur, mais donne-toi le courage et la force de te prendre en main quand même. Puis de dire non, je l'abandonnerai pas, je me batte. C'est la meilleure façon. Je peux pas dire autrement que ça. Mais je pense que c'est parfait. Tu vas même pas me croire, mais on a fait le tour de toutes les questions. Ah oui, déjà. Déjà, Wow. imagine-toi. Ça a Donc, passé vite. écoute, je vais te voici une dernière question.
En fait, c'est une question un petit peu plus Mhm. large. Si tu aurais à dire n'importe quoi au monde qui vont écouter cette entrevue, qu'est-ce que tu voudrais dire? Un message d'espoir. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais il faut toujours penser au meilleur. Les bas, ils vont toujours en exister, puis il va toujours avoir des mauvaises personnes dans la vie et tout, mais il faut pas voir que le côté obscur, parce que la lumière est là. Moi, mon conseil, c'est continuer à vivre, puis à avancer, puis aimer la vie. C'est important. Moi, c'est ça qui me tient debout. Aimer les gens qui vous entourent. C'est... Je peux pas dire autrement. Faut pas laisser la noirceur venir nous éteindre, tout simplement. Merci beaucoup, Stéphanie, De rien. d'être venue. C'était une super entrevue, puis j'ai hâte de la voir sur les réseaux. Moi aussi. Puis est-ce que tu veux qu'on te tag dans toutes? Oui, 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 parfait. j'aimerais ça. Donc, tu vas nous envoyer toutes tes réseaux, puis on va pouvoir l'ajouter dans la description. Oui, j'aimerais bien ça. Mais merci beaucoup. Donc, allez suivre Stéphanie. Toutes ses ressources sont en bas. Puis, merci beaucoup de t'avoir déplacé. Mais merci à toi.